Voilà, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de l'Évangile qui ouvre cette cérémonie, cette liturgie de ce qu'on appelle l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux. Alors, Révérend Père Lambert, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu qui ouvre cette cérémonie du dimanche des Rameaux et la passion de notre Seigneur. Alors, d'abord, dites-nous ce que vous ressentez à partir des textes de la liturgie. Ils sont nombreux les textes, mais vous pouvez déjà nous donner ce que vous ressentez à partir des textes de cette liturgie de la fête des Rameaux. Oui, merci Père Augustin. Je crois qu'on sent déjà, comme déjà en filigrane par anticipation, la dureté de cette semaine qui s'ouvre, de cette semaine sainte. On sent tous les affrontements et surtout l'atrocité que va connaître Jésus le jour de la crucifixion. Mais aujourd'hui, c'est le jour des rameaux et les chrétiens doivent être en joie. Comme les habitants de Jérusalem, ils savaient très bien que les autorités romaines et juives étaient contre Jésus. Mais ils ont voulu faire entrer triomphalement Jésus à Jérusalem pour dire, quel que soit ce qui va se passer, ce prophète-là, il aura la victoire. Ce monsieur qui a fait des miracles, il aura la victoire. Rien ne pourra l'arrêter. Donc, cette célébration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est un moment de grand espoir pour anticiper la conclusion de la Semaine Sainte, qui n'est rien d'autre que la résurrection du Seigneur. Et ils vont le faire avec des éléments simples. L'homme doit toujours rechercher dans sa vie ce qui est simple, ce qui est beau est simple. Ils vont prendre des feuilles de rameaux, ils vont prendre des choses de leur tunique, des choses simples, les poser sur un animal simple. Jésus va monter sur l'ânon et va parcourir la ville en signe de victoire. La victoire de Dieu est toujours une victoire simple, non complexe, accessible à tous. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la fête des Rameaux? Par la fête des Rameaux, l'annonce, enfin le message, le mot, la phrase qui revient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est-à-dire que l'espoir de l'homme se trouve dans le Seigneur. Et celui qui vient au nom du Seigneur ne peut pas apporter autre chose que la sérénité, la paix, l'amour, la fraternité. Ce que l'homme a toujours recherché et qu'il a eu souvent du mal à trouver. Et même quand il l'a trouvé, ça a été rompu. Notre paix et notre sérénité. La fête des Rameaux nous enseigne que notre paix et notre sérénité résident en Dieu et en Dieu seul. La fête des Rameaux renvoie à ce premier jour après le déluge, le premier jour de la sortie du bateau. Noé va envoyer une colombe et la colombe va revenir au bateau et dans le bec de la colombe, on va trouver un morceau de rameau, signifiant que la vie est revenue sur la terre et que le déluge est terminé. Là, aujourd'hui, Jésus rentre triomphalement à Jérusalem pour dire que toutes les souffrances qu'il a connues et qu'il connaîtra aboutiront à la victoire de Dieu, à la victoire du bien sur le mal. Donc, la fête de Rameaux, c'est la fête du grand espoir que notre traversée humaine aura un bon aboutissement si nous restons accrochés au Seigneur, si nous avons foi en Dieu. Jésus sait qu'en allant à Jérusalem, il va au-devant de la mort, mais il y va. Pourquoi? Mais Jésus, les abourés diraient que Jésus c'est un blabla-pouet, c'est-à-dire un homme puissant. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Et il sait avec la totale confiance qu'il a en son Père que le Père, Dieu, aura le dernier mot.
Jésus est venu accomplir une mission. Et quand on est fidèle à sa mission, on va jusqu'au bout. Il y a des embûches dans toute mission. Mais ceux qui réussissent la mission, c'est ceux qui gardent confiance et qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Beaucoup de gens ont été baptisés. Aujourd'hui, il faut que les chrétiens se rappellent de leur baptême. Mais le baptême que nous avons reçu, ce n'est pas la tranquillité, ce n'est pas l'eau qui coule tranquillement. C'est aussi un baptême dans le feu du Christ, un baptême dans l'Esprit Saint. On va affronter des difficultés, la maladie, le divorce, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, les souffrances de la vie de tous les jours ne doivent pas avoir le dernier mot sur notre espoir de nous en sortir. Et là, Dieu est là pour nous dire, garde espoir, avec moi, tu vas t'en sortir. Jésus aussi savait très bien que son Père l'assisterait. Il a gardé espoir et certainement, il s'en sort parce qu'il sait où il va et il sait comment est-ce que l'amour de Dieu, l'amour du Père, va le sortir des griffes du mal. C'est pour dire à l'homme, prends courage. Aujourd'hui, tu connais des difficultés. Aujourd'hui, tu es peut-être, tu ne sais pas si tu vas manger à midi. Aujourd'hui, tu ne sais pas si demain tu recevras ta lettre de licenciement ou si on va te garder. Aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas achever la maison que tu as commencée. Garde espoir. Garde espoir. Et Dieu te répondra. C'est bien de garder l'espoir. Bon, alors, moi, ce que je remarque dans ce test-là, c'est un peu la duplicité du peuple. C'est ce même peuple-là qui, aujourd'hui, à la fête des rameaux, dit « Hosanna au fils de David », qui jette les habits, qui prend les palmes, qui honore Jésus, on peut dire. Et c'est ce peuple-là, le vendredi saint, quelques temps après, qui dira « Libérez Barabbas, qu'on crucifie », ils diront « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Alors, ce changement, est-ce que ça valait la peine pour Jésus de s'offrir, puisqu'il savait déjà tout cela? C'est là où on voit la complexité de la vie de la personne humaine. Aujourd'hui, le peuple s'exprime dans toute sa sincérité. Le peuple est vrai. Le peuple est amoureux de Jésus. Et personne ne les a manipulés pour qu'ils prennent leurs habits, qu'ils les jettent sur la route, qu'ils aillent couper des rameaux pour accompagner Jésus. Ils l'ont fait de façon spontanée. Nous savons que le vendredi saint, le jour de la mort de Jésus, le peuple a été manipulé. Et c'est pour cela que nous devons avoir la sagesse de savoir que parfois, nous nous comportons d'une façon manipulée. Nous n'agissons pas de nous-mêmes. Le Seigneur Jésus nous dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. Et je pense que toute personne humaine doit rechercher cette vérité qui le rend libre, c'est-à-dire cette vérité qui vient de ce qui sort de son ventre. Non cette manipulation qui est le fait d'hommes politiques, de fait d'hommes qui recherchent le pouvoir et qui manipulent le peuple par des moyens aujourd'hui très connus qui servent à ne pas faire réfléchir les gens, mais à les prendre sur les sentiments, à les pousser à dire libérer Barabbas. Libérer Barabbas n'était pas une parole sincère du peuple. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, était une parole sincère du peuple. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ces tests que nous avons en ce dimanche des rameaux, on pourrait résumer en ceci: amour pour autrui, sacrifice de son moi, de la part du Christ? Exactement. Jésus l'a dit d'une autre façon. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si je veux réussir, si une mère veut réussir l'éducation de ses enfants, elle doit sacrifier son moi. Un père doit sacrifier son moi pour sauver sa famille. Une autorité doit sacrifier son orgueil pour sauver le peuple. Ah oui, ça c'est le signe de l'amour des armées. Le signe de l'amour des armées, c'est ce que l'on dit souvent, que le Christ, il donne un amour des armées.
alors que l'amour égoïste est un amour armé. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que le Christ a donné sa vie pour nous et la fête de Rameaux nous invite à aller au-devant des épreuves sans reculer parce que nous croyons que Dieu peut réaliser ce qu'il a promis parce que Dieu est fidèle. Dieu réalise toujours ce qu'il a promis. Voilà. Parfois, nous sommes aveuglés, nous ne voyons pas, mais ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Mais es-tu assez courageux pour aller avec lui jusqu'au bout et ne pas abandonner en chemin? La grande question du mystère de l'homme, la fidélité jusqu'au bout. Alors, Père Latte, cette fête des Rameaux est une fête extraordinaire. Quel est ce que vous pouvez dire comme dernier mot à tous nos fidèles qui nous regardent aujourd'hui, à tous nos téléspectateurs? Mes frères et mes sœurs, ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que en célébrant la fête des Rameaux, vous anticipez votre propre victoire sur les difficultés que vous rencontrez tous les jours. Se lever le matin à 4 heures pour aller chercher le pain quotidien, mais on revient avec le pain. C'est une victoire. Tous les petits gestes de la vie doivent être posés avec sincérité et avec amour. C'est ça qui garantit la victoire. Nul ne doit abandonner, quelle que soit l'épreuve. L'épreuve nous fait peur. Dieu ne les déplace pas. Mais si nous croyons en Dieu, il nous donne la force de dépasser les épreuves. Jésus a cru en son Père. Nous aussi, à la suite du Christ, croyons en Dieu et croyons en nous-mêmes. L'énergie nous viendra pour la victoire. Chers téléspectateurs, je voudrais conclure avec ces paroles. Tout comme Jésus, osons nous aimer les uns les autres sans distinction aucune, d'un amour qui se veut sacrifice de soi à travers les œuvres de miséricorde, de justice, de paix, de compassion, de réconciliation et de communion fraternelle. Donnez de notre temps, donnons de notre temps pour le salut de l'autre. Imitons le Christ, pauvre, dépouillé, et supportons-nous mutuellement en mettant par-dessus tout l'amour et le service fraternel pour la gloire de Dieu, le Père, et le salut de toute l'humanité. Père Lambert, j'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Ma joie est intense de voir que cette fête de Rameaux est encore une nouvelle fête pour nous, que Dieu nous donne pour réviser notre vie afin d'aller au-devant des épreuves pour notre salut et pour le salut du monde.